La chronique ciné avec JPL. Dossier 137. Autopsie d'une bavure. On lui doit La Nuit du 12, 6 Césars, dont 2 du meilleur film et de la meilleure réalisation. Il s'appelle Dominique Moll et il nous revient avec ses presque 2 heures d'un polar asphyxiant, d'un réalisme troublant. Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l'IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient tout autre chose qu'un simple numéro. Un très grand film, à tout point de vue, technique, scénaristique, artistique, qui remet beaucoup de pendules à l'heure pour chacun d'entre nous. À voir absolument. On attendait ce retour depuis 3 ans, même si je n'avais pas oublié d'autres réussites de ce cinéaste comme Lemming, Harry, un ami qui vous veut du bien, ou encore Seules les bêtes. Oui, on attendait avec impatience et franchement, on n'est pas déçu. Bien au contraire, c'est l'enthousiasme qui l'emporte. Qui connaît vraiment le fonctionnement de l'IGPN, la fameuse police des polices, dont tout le monde parle sans en connaître grand-chose. C'est le désir de raconter les tensions internes de cette institution, désir renforcé par la rare opportunité d'une immersion au sein des services qui a permis aux cinéastes d'observer de près les méthodes, motivations et difficultés des enquêteurs. Bien que fictive, l'histoire de Dossier 137 est nourrie d'affaires réelles, notamment celles survenues lors des manifestations des Gilets jaunes. Ces événements réels alimentent le film en reflétant des tensions sociétales contemporaines et amplifient son impact émotionnel et politique. Le rôle central de l'enquêtrice permet de saisir la complexité et la réalité du métier, offrant une immersion dans ses motivations et ses défis quotidiens. Le film se caractérise par la solidité de son scénario, dès lors qu'il s'agit de suivre une enquête menée par l'IGPN, lente, difficile et soumise à des pressions diverses. Avec sa manière fluide et proche du documentaire, toute cette partie du film se révèle particulièrement convaincante. On pourra regretter sans doute quelques invraisemblances pour donner un peu plus de relief au personnage central, mais qu'importe, c'est un très grand film qu'il faut absolument voir. Et bien sûr, le casting n'y est pas pour rien, avec surtout l'énorme performance de Léa Drucker, mais bon, ça devient une banalité que de le dire. Elle est de tous les plans, mais fort bien entourée par Gouslaji Malanda, la belle découverte de Saint-Omer, Mathilde Rorich, Jonathan Turnbull, Sandra Colombo et le jeune Solal Machado Graner. Certains reprocheront évidemment à Dominique Moll de ne pas prendre parti. Mais était-ce bien son rôle, quand on voit la détermination et le courage qu'il faut pour écrire et boucler un tel brûlot? Ce film n'est ni un pamphlet contre ou plutôt les polices, ni un manifeste 1312, comme on l'appelle, All cops are bastards, tous les flics sont des salauds. Non, en vérité, c'est un film qui renvoie dos à dos les soutiens inconditionnels des flics en leur montrant qu'elle n'est pas exempte de problèmes majeurs, et les anti-flics sans nuance en leur montrant qu'au sein de l'institution des voix s'élèvent contre eux ces abus. Mais que, hélas, le laxisme des réponses apportées par la hiérarchie et le message politique qu'il véhicule a laissé place à l'impunité de ces actes délictueux. Un film politique au vrai sens du terme.